Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Léo, coach sportif, entrepreneur, créateur de contenu. Léo n'a pas le temps de s'ennuyer. Passionné par le dépassement de soi, il se lance des défis incroyables, comme traverser la plus grande forêt française en pleine nuit ou alors faire Dunkerque dans le nord de la France jusqu'à Biarritz en vélo en 4 jours. En quoi ces challenges sont une thérapie pour Léo? Et quelle est la technique qu'il utilise pour aller toujours au bout de ses défis? Une technique qui pourrait être très utile dans la vie pour réussir ce que tu veux. Et oui, rien que ça, tu vas être surpris. Léo nous explique comment il a fait de sa passion du sport un métier. Et il nous apporte un regard apaisant et apaisé sur la relation entre le corps et l'esprit, sa relation à la nourriture, sa relation au temps et aux gens. Un message plein de bienveillance qui, j'en suis sûr, te fera passer un excellent moment et te motivera pour sortir de ta zone de confort. N'hésite pas à suivre le compte Oser by Nico sur Insta, tu pourras découvrir toutes les pépites de cette interview en extrait vidéo. Salut Léo! Salut Nico! Comment vas-tu? Je vais très très bien et toi? Bah écoute, moi ça va très bien, merci de m'accueillir chez toi, parce Avec que du coup plaisir. on est chez toi, pour ceux qui ont la chance, de toute façon c'est pas une chance, mais enfin qui sont sur YouTube, ils peuvent voir ta petite déco, Mon univers. ton univers, parce que ce sont tes couleurs. Absolument. Je crois que t'aimes beaucoup le bleu. Ouais, je crois que ça se voit, hein. Je suis, comme d'habitude en fait, j'ai que du bleu dans mes affaires. Que du bleu partout chez moi. Ouais, pense à bien avoir le micro au niveau de ta bouche, parce que si tu parles avec tes mains, les gens ne t'entendront pas et ce serait dommage. Est-ce que Léo, tu peux te présenter déjà en une phrase, comment tu te définirais, qui es-tu? Carrément, donc moi je m'appelle Léo, j'ai 26 ans, Léo Bordesoul. Je suis coach sportif principalement. Je suis également entrepreneur et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Ah, top. Bah, tu vas nous parler de ça parce que moi, il y a des sujets que je vais aborder avec toi, notamment par rapport aux défis que tu te lances, parce que tu as des défis absolument incroyables. Et je pense que tu dois inspirer tellement de personnes sur les réseaux grâce à ces défis-là. Avant d'en parler, toi, t'étais quel genre de petit garçon? T'as toujours été passionné par le sport? J'ai toujours été en mouvement. C'est peut-être le truc qui me décrit le mieux. C'est-à-dire que voilà, même en étant tout petit, mes parents me le disent souvent, j'étais dur à canaliser, toujours en train de vouloir être un petit peu partout, de la dépense énergétique régulière. Donc on m'a inscrit à tout un tas de sports en fait quand j'étais plus jeune. Et voilà, ce qui m'a permis de faire aussi maintenant du sport en fait une passion. Ouais, ok. Donc là-dessus, tout le temps en mouvement, t'as su très vite, toi, que t'avais envie de bosser dans le sport ou t'avais d'autres envies à la base? J'ai su très rapidement que je voulais faire, donc du coup, le sport était ma passion, que je voulais faire de ma passion mon métier. Ouais. Voilà, tout simplement parce que le sport en général, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, ce que je voulais être, c'était sportif de haut niveau. Après, malheureusement et heureusement, je sais pas, parce que je suis très content d'être assez polyvalent dans ma pratique physique, d'être, on va dire, touché un petit peu à tout. Ouais. Après, c'est peut-être ce qui m'a porté défaut pour être sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau, il faut être bon dans un seul sport. Et moi, j'étais peut-être du style à toucher à tout. Donc voilà. Donc ce qui m'a mis un petit peu des bâtons dans les roues dans ça, mais ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur un petit peu plus tard en fait, donc du coup de faire ma passion, mon métier, donc le sport, et aujourd'hui d'être coach sportif. Ouais. Parce que t'avais pas de sport, on va dire, de prédilection, t'étais pas fan de basket, de foot ou autre, c'était pas, tu t'es pas dit tiens je vais être Ronaldo par exemple. Exactement, c'est un peu ma manière de fonctionner, c'est un peu mon caractère, c'est de vouloir un peu toujours toucher à tout, toujours changer, et ça je le retrouve aussi dans mon métier maintenant. Et c'est exactement pareil sur ma pratique sportive. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du rugby, j'ai fait du foot, j'ai fait des sports de combat, et maintenant encore aujourd'hui je découvre plein de sports et je prends plaisir à découvrir plein de sports. C'est intéressant. Là-dessus, je sais pas si tu connais, tu sais si t'es multipotentiel dans tes activités, tu sais, on utilise ça, on va appeler les gens qui peuvent être zèbres, qui ont donc des capacités en tout cas à s'ennuyer très rapidement et à donc vouloir essayer plein de choses. Tu pourrais te retrouver là-dedans? Ouais, c'est clairement ça, c'est ce que je retrouve dans ma pratique sportive. Et donc du coup, qui plus est maintenant au quotidien, j'ai plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes. Comme j'ai dit juste avant, je suis coach sportif, j'ai un pied dans l'entrepreneuriat parce que j'aime beaucoup tout ce qui est créativité, je travaille aussi à mon compte, voilà, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, ce
qui fait qu'au quotidien, j'ai des journées qui sont diverses, qui changent tout le temps. Ouais. T'as quel âge là? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Donc en gros, t'as fait des études de quoi? J'ai fait des études de STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc voilà, j'ai eu un bac S, je me suis directement après dirigé vers ça. J'ai commencé par une fac de bio, mais j'étais pas forcément très scolaire de base. Fac de bio, ça demande quand même beaucoup de rigueur, beaucoup de côté scientifique en fait qui était assez développé, peut-être un peu moins le côté pratique. Donc je me suis dirigé vers STAPS. Alors STAPS, il y a aussi beaucoup de côté pratique, mais il y a aussi beaucoup de théorie. Il faut vraiment enlever le préjugé des STAPS qui font en fait que du sport au quotidien. C'est absolument faux. Il y a c'est très varié. Hein. Il y a de l'histoire du sport, de la biomécanique, la physiologie, de l'anatomie, voilà, bon, plein de choses. Et puis voilà, j'ai fait ça comme étude 3 ans avec la licence. Et juste après, ça m'a permis d'avoir mon diplôme de coach et de pouvoir coacher. Donc, tu as commencé directement en tant que coach. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu être prof, par exemple, prof de sport dans un collège ou autre. D'ailleurs, je dis collège, mais ça pourrait être... Tu vois, tu n'as pas eu cette idée-là, tu voulais être à ton compte? Alors forcément, quand on passe en STAPS, c'est quand même des études qui sont vouées peut-être principalement, ou du moins on te dirige vers ça, vers le fait d'être professeur d'éducation physique et sportive. On t'en parle beaucoup, forcément c'est une idée qui m'est venue à l'esprit. Mais après, voilà, moi, quand j'ai fait un petit peu le point sur ce que je voulais faire plus tard, et que j'ai peut-être mis tout ensemble, enfin brainstormer un petit peu sur quelles sont mes qualités, quelles sont mes ambitions, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me rend heureux. J'ai très rapidement compris que je voulais travailler avec ce qui sortait de ma tête. Donc la créativité que j'avais, et c'est quelque chose que je pouvais pas forcément retrouver dans le côté professeur dans l'éducation nationale, l'éducation physique et sportive, où là tu es obligé de mettre en place un programme. Alors tu as quand même aussi une certaine créativité que tu peux mettre en place, mais voilà, moi j'ai une ambition de mettre d'autres projets beaucoup plus importants, d'avoir plus de liberté dans mes choix, et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment le coaching, parce que le coaching personnalisé, vraiment être coach sportif personnel dans un premier temps, pour pouvoir vraiment choisir les choses que je pouvais mettre en place, vraiment être sur mon idéologie de la façon dont j'aime le sport, et comment je l'inculque, et aussi avoir vraiment une certaine liberté sur tout ce que j'allais pouvoir faire. C'est génial ça, que tu saches réellement déjà si jeune ce que tu veux. Beaucoup de personnes vont mettre des années des fois à vraiment se sentir alignées. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as tout de suite mis en place les ambitions que tu avais en tête? Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette liberté-là et que tu n'as pas voulu t'enfermer dans une case? Je pense que ça c'est dû à mon caractère, mon état d'esprit, mon mindset de base en fait. Je n'étais pas forcément quelqu'un qui a envie d'être sur quelque chose d'à l'aise, de stable. J'aime bien moi justement aller chercher des risques, prendre des risques, et puis voilà, et c'était un risque à prendre. Après j'aurais très bien pu peut-être repartir sur des études, refaire autre chose, mais voilà, j'étais jeune et j'avais envie de prendre le risque de me lancer sur quelque chose moi-même tout seul, et d'essayer vraiment d'aller chercher des choses que j'ai envie de créer moi-même, sans forcément avoir un patron, essayer de être dans des cases, d'être l'idée, manager. Non, moi je préférais vraiment faire les choses à ma manière. On sent l'entrepreneur en tout cas. Voilà, très rapidement. T'es vite allé sur les réseaux sociaux pour communiquer? Alors de base, même avant STAPS, moi j'ai toujours aimé la photo, la vidéo en général, donc c'est vrai que je me suis mis très rapidement sur le réseau social où je suis principalement, c'est-à-dire Instagram. Et donc j'ai déjà eu ton pseudo Instagram, mon pseudo Instagram, ça me décrit bien, c'est le Move de Léo. Le Move, M-O-V-E de Léo, voilà. Et tout simplement, et je pense bien choisi ce pseudo. Et voilà, donc Instagram, ça a été très rapide pour moi. Je me suis mis dedans parce que j'aime bien partager un style de vie, un mode de vie, et sans forcément trop parler de mon métier du sport dans un premier temps. Enfin, après voilà, j'ai créé mon Instagram quand j'étais encore dans mes études, donc j'avais
pas encore dans quel endroit je voulais vraiment me diriger. Ça s'est fait petit à petit, hein, c'est pas fait d'un coup. Et une fois par contre que j'ai quitté les études et que je me suis lancé dans le coaching personnalisé en tant qu'auto-entrepreneur, bah là j'ai très vite compris que le paramètre communication était super important. Et là je me suis servi des réseaux pour pouvoir développer et faire la promotion de mon activité. Il y a un moment donné où tu as senti qu'il y avait une explosion peut-être dans les gens qui te suivaient, où tu as senti qu'il y avait un engouement? Ah bah, clairement, là, ça remonte à pas si longtemps que ça, 2 ans, c'est le confinement. Ouais. Le confinement, je suis arrivé au confinement. Alors, ça faisait déjà 3 ans que j'étais coach à ce moment-là, personnel, où voilà, je faisais peut-être une trentaine de coaching par semaine. J'étais quand même bien développé. Une trentaine de coaching par semaine? Ouais, c'est top, ça. Une trentaine d'heures. J'avais environ 15 personnes en coaching perso que je suivais. 15 personnes, il y a des personnes, des fois tu les suis, tu fais 3 séances avec eux par semaine, des fois 2, des fois 1, ce qui t'amène rapidement à 30 heures par semaine sans compter les déplacements. Ça fait beaucoup, mais j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là. Donc voilà, j'étais à fond dans le coaching perso. T'en as encore de l'énergie? J'en ai encore d'énergie, ouais, mais là je me suis diversifié, je suis allé sur autre chose. Et donc en fait, ce confinement m'a beaucoup aidé. Il faut bien que ça aide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ce moment-là. Moi, personnellement, ça m'a aidé, heureusement. Et en fait, tout simplement, je me suis posé les bonnes questions. Et je me suis dit, mais comment on peut faire dans cette situation-là? On y est. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il faut essayer de trouver vraiment l'opportunité. Comment faire pour continuer à se développer, à être productif en fait sur cette période-là. Et je me suis dit, bon, essayer les réseaux sociaux, forcément, tout le monde va être sur son téléphone chez soi, on va optimiser le temps, on n'a pas le temps de transport, etc. Donc on aura plus de temps pour faire beaucoup de choses. Je me suis dit, voilà, essayer de garder du contact avec les gens, c'est le téléphone. Donc pourquoi pas essayer moi, à ma manière, faire bouger les gens, leur apporter quelque chose par rapport à ça. Donc j'ai commencé à me lancer sur des lives sportifs sur Instagram. Donc j'avais 30, 40 personnes au début peut-être, parce que j'ai déjà quand même un Instagram bien développé. Et fin du confinement, je suis arrivé avec 600 personnes en simultané sur mes lives qui me rejoignaient au quotidien pour faire des petites séances de sport dans la joie, dans la bonne humeur. Et ça m'a apporté beaucoup, une bonne communauté de gens qui sont intéressés par le sport, par un mode de vie où on ne se prend pas forcément la tête, c'est cool, on profite, mais on fait attention à soi. Et on a un petit paramètre sport, alimentation, santé et aussi développement personnel et le kiff aussi de la vie. Ouais, c'est génial parce que j'ai le sentiment que le confinement a tellement apporté à certains, même si pour certains c'était dur. D'un autre côté, il y a une tranche de la population qui a pris leur vie en main, en tout cas qui ont eu des prises de conscience. Toi, ça t'a permis de développer ton activité. Finalement, les gens pensaient plus à eux, étaient peut-être moins dans la routine métro, boulot, dodo, et se donc intéressés à prendre soin de soi. Qu'est-ce qui est pour toi important dans le sport? C'est quoi les valeurs que tu veux enseigner, que tu veux montrer dans tes pratiques sportives? Pour moi, mon idéologie sportive, déjà, c'est pas simplement être sur la séance de sport en elle-même. C'est pas que ça. Pour moi, le sport, en fait, c'est un mode de vie au quotidien. Donc tu as ta séance sportive, tu as ta pratique physique. Déjà, je pense que le sport doit être adapté à tout le monde et adaptable à tout le monde, vraiment. Et ça, je suis très bien placé pour le savoir en tant que coach personnalisé, coach de tout le monde en fait, hein, parce que voilà, on peut coacher tout le monde. Il n'y a pas de mauvais sportifs, il n'y a que des sportifs plus ou moins entraînés. Donc tu peux faire du sport toute ta vie. Il suffit qu'il soit juste adapté à toi. Voilà, tout simplement. À côté de ça, donc je l'ai dit, c'est un mode de vie. Donc pour moi, le sport, c'est aussi s'alimenter de manière correcte. Quand je dis s'alimenter de manière correcte, c'est pas forcément c'est avoir un certain plaisir en fait à s'alimenter et pas être dans la privation, mais voilà, être quand même sur quelque chose qui va être optimiser sa santé. Voilà, tout ce qui est aussi paramètres mental, mindset, santé, psychique, donc tout ce qui va être à côté de ça, donc ça peut être
plein de pratiques de bien-être, ça peut être voilà, enfin moi je travaille par exemple avec un ostéopathe, c'est très important pour moi d'avoir vraiment des professionnels de santé qui vont m'aider au quotidien à bien superviser mes élèves, d'avoir des retours de différents collègues qui sont justement dans cet univers-là. Donc voilà, tout simplement pour te dire, Nico, que moi le sport c'est pas simplement la séance, c'est tout ce qu'il y a tout autour, c'est tout le mode de vie qu'on peut mettre en place autour de ça. Est-ce que toi justement tu dis le but n'est pas de se priver, ça veut dire c'est quoi le juste milieu? Et tu te fais des pizzas tous les soirs et tu te bois une bière tous les soirs, ou t'as un quota de on va dire d'à côté que tu vas faire dans une semaine? C'est quoi un peu l'idée pour toi de trouver cette harmonie entre le sport, la vie saine et en même temps les plaisirs de la vie? Alors je pense que ça on n'est pas tous pareils, donc du coup ça c'est adaptable chez chacun, mais l'idée qu'il faut retrouver là-dedans, c'est de se dire que voilà, on a des choses qu'on aime dans manger, c'est un plaisir manger, il faut que ça soit un plaisir avant tout, c'est vital, mais c'est aussi un plaisir, et il faut qu'on retrouve un plaisir dans son alimentation, mais après il faut qu'on rester assez réglo avec soi-même pour pas tomber sur quelque chose qui va être pas productif et mauvais pour sa santé. Donc on le voit de plus en plus que l'alimentation industrielle, trop sucrée, trop gras, trop salée, est à l'origine de beaucoup de maladies cardiovasculaires, de cancers, enfin voilà, de pas mal de choses comme ça. Donc l'idée c'est de réduire tout ça, d'essayer de manger moins salé, moins sucré, moins gras et moins transformé au quotidien, même si certains plaisirs en font partie, donc du coup on peut garder certains plaisirs, mais il faut avoir un certain, il n'y a pas de quota, moi je suis pas vraiment dans les nombres, je suis pas vraiment dans le calcul de calories, de ci, de ça, de hier j'ai fait ça, donc du coup aujourd'hui je dois faire ça. C'est juste une histoire d'être raisonnable, d'être équilibré avec soi-même. Ouais. C'est les gens qui viennent te voir, justement en coachant pas mal de personnes, c'est quoi la problématique des gens la plupart du temps? C'est la façon de faire, c'est le mental, c'est le manque de motivation? C'est quoi qui qualifie le plus les gens quand ils viennent te voir? Quand les gens viennent me voir, c'est plutôt en fait l'expertise qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un accompagnement. Donc il y a plusieurs profils de personnes. Il y a des personnes qui vont venir me solliciter surtout pour une expertise sur leur mode de vie, sur les séances qu'ils peuvent faire, d'être vraiment accompagnés, parce que faire du sport c'est pas je parlais juste avant d'une pratique adaptée à chacun, et adapter sa pratique à soi. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui s'entraînent très très bien et qui le partagent très très bien, mais qui s'entraînent pour eux, et finalement c'est pas forcément quelque chose qui va être adapté aux autres. Donc voilà, trouver quelqu'un, et moi en l'occurrence du coup quand on me demande, quand on me sollicite, trouver quelqu'un qui va pouvoir adapter l'activité physique à la personne. Donc c'est surtout ça. Et après il y a aussi forcément un gros paramètre de créer une habitude et créer une régularité, créer une motivation, même si le mot motivation c'est vraiment quelque chose que j'aime pas beaucoup, parce qu'on peut pas être motivé toute sa vie au quotidien. Est-ce qu'on parlerait pas de discipline du coup? Voilà, exactement. La motivation c'est une sensation, c'est une émotion qu'on peut avoir, qu'on peut susciter à un certain moment, mais qui est éphémère au final. On parle plutôt de discipline, de rigueur, de discipline et d'habitude. Et quand on arrive à mettre ça en place, c'est là où vraiment on peut rentrer dans un processus qui va être bénéfique pour soi. Et généralement, on a besoin d'être aidé pour ça. Donc d'avoir une personne qui va nous dire il faut que tu sois là à telle heure, je t'attends. Et c'est là que tu peux intervenir. Et c'est là que j'interviens, voilà, simplement. Toi, t'es connu d'ailleurs sur Instagram pour des défis que tu te lances à toi-même. Alors, je vais te poser la question. Tu vas nous expliquer. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, parce que c'est hallucinant, tu fais des choses assez dingues que tout le monde ne fait pas. Déjà, ces défis que tu fais, tu vas nous donner quelques exemples. Et moi, ce que je veux savoir, tu les fais pour toi, tu les fais pour motiver les gens. C'est quoi en fait qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ton pourquoi en fait de réaliser ça? Comme je te l'ai dit un petit peu plus jeune, j'aurais beaucoup aimé être sportif de haut niveau. Voilà, maintenant je suis très très bien dans ce que je fais actuellement, je suis très heureux, donc aucun regret. Mais donc du coup, je retrouve un petit peu, donc là je le fais aussi beaucoup pour moi, ces défis, je retrouve un petit peu ce côté-là sur le fait de se dépasser, d'aller chercher quelque chose dans l'idée, sur le papier, peut-être insurmontable, peut-être assez oufissime en fait, et au final, quand tu
quand tu te mets le mindset dans la tête de pouvoir le faire et qu'au final tu arrives à le faire, tu te sens tellement voilà, tu te sens la concrétisation en fait de faire des choses comme ça que tu penses insurmontables, c'est tellement gratifiant pour soi et puis voilà, donc c'est un côté vraiment d'essayer d'aller chercher un niveau assez important niveau sportif sur le plan sportif, vraiment pour moi. Après il y a aussi le côté mental, le côté mindset, le côté dépassement de soi que je recherche, que j'aime, et souvent sur les défis, ce côté-là il se met aussi avec un côté introspection, c'est-à-dire que sur mes défis c'est un moment où voilà, moi, ma vie quotidienne, j'ai beaucoup de choses à gérer, je t'avoue. Donc, je suis toujours en train de faire un rendez-vous. J'ai toujours une pression temporelle, en fait. J'ai toujours une pression temporelle au quotidien de devoir faire ci, devoir faire ça. Or, quand je me mets sur un défi, je me mets un peu en mode off de tout ça. Tu vois, je m'écarte. Comme traverser la France en vélo? Ouais, bah ça, c'était le dernier. C'était, je pense, celui qui m'a demandé le plus d'efforts, aussi bien mental que physique. Et là, en fait, tout devient plus simple. C'est-à-dire que tu as un point A, tu as un point B, c'est tout. C'était de où à où? C'était de Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais de la France, tout en haut à droite. Ouais. Et il fallait aller tout en bas à gauche de la France, à Biarritz. En combien de temps? Dans le sud-ouest. En 4 jours. Je me suis mis en 4 jours. 4 jours à vélo? Ouais, à vélo. Quand on se Alors, toi, tu penses à quoi quand tu fais ça? Tu parlais d'introspection. Ouais. C'est quoi l'introspection que tu as quand tu es seul face à toi-même dans l'effort? L'introspection que j'ai quand je suis seul face à moi-même dans l'effort, c'est de penser à pourquoi on le fait, de visualiser comment on va le faire, de se visualiser en train de réussir de le faire, de penser à qu'est-ce qui va t'aider à le faire grâce à ce que tu as pu faire dans le passé, et même réfléchir au-delà de ça, vraiment au-delà du défi, de pouvoir prendre le temps dans l'effort, de réfléchir à toi, à ce que tu as fait, à ce que tu vas faire. En fait, tu as les idées beaucoup plus claires sur ce genre. Alors, ça dépend quel défi, mais voilà, je sais que par exemple, sur un défi vélo, tu passes beaucoup de temps en fait, à réfléchir. C'est des 12 heures, donc je l'ai fait en 4 jours. 4 jours fois 12 heures de vélo, donc c'est assez énorme. Tu te dis, mais tu traverses plein de patelins en France, des petites villes, les personnes, pendant 2, 3, 4 heures, tu vas croiser vraiment personne, juste des animaux, et puis voilà, et tu as le temps de réfléchir, quoi, de réfléchir sur toi, sur pourquoi tu es là, ta vie tourne autour de quoi, et qu'est-ce que tu as besoin de faire en fait. Pour être épanoui, voilà. C'est excellent parce que on sent vraiment que le sport, toi, il y a pas que la performance physique et le challenge que tu vas te donner, il y a aussi un côté très mental qui est vraiment présent. C'est en fait, tu vois, c'est un peu une thérapie en fait. C'est un peu une thérapie de faire des défis. Qu'est-ce que tu veux guérir? Bah, j'ai pas grand chose. Alors, moi, je suis plutôt dans le prévenir que guérir, tu vois. Ouais. Donc, moi, je sais pas, pour me sentir bien, et ben, tu vois, ces défis, ça m'aide à me sentir bien, à me sentir vivant. Et puis voilà, j'ai besoin en fait d'oxygène, de pouvoir faire des breaks de mon quotidien et de pouvoir. À l'image de gens qui veulent partir peut-être en week-end, bah moi je pars en défi, moi. Je pars en défi, ça me permet de réfléchir un petit peu, de souffler, de m'évader un petit peu de la pression quotidienne, de la pression temporelle, comme je t'ai dit un petit peu avant, et puis voilà. Il y a un défi qui m'a marqué, c'est celui où tu traverses le bois, enfin la forêt en pleine nuit. Ouais. Alors ça, j'avais trouvé, mais alors, quelle idée peut-on avoir pour avoir envie de traverser une forêt en pleine nuit? D'où ça t'est venu? Bah alors là, pour le coup, t'as aussi bien le défi physique que mental, en fait, que psychique. Le côté mental, là, il est plutôt dans l'appréhension de se dire qu'on va traverser une forêt
voilà, c'est un peu le mythe de tout le monde, forêt, la nuit, ça fait peur, c'est film d'horreur directement, tu vois, donc vraiment t'as le côté mental par rapport à ça, et après aussi t'as le côté physique, parce que tu marches c'est une marche d'une nuit entière, où j'ai fait 60 km, donc c'est la forêt domaniale d'Orléans, qui est la plus grande forêt de France. Voilà, je l'ai pas choisi par hasard, je me suis dit autant aller faire la plus grande forêt de France, du coup, par la même occasion. Donc bon, le défi physique, c'est vrai que j'ai fait d'autres défis qui étaient plus physiques, mais là c'est vrai que le paramètre mental, justement, d'appréhension est aussi très important. Donc je sais pas, ça faisait après c'est toujours dans la même idée de se dire, je me lance quelque chose où je vais pas être dans ma zone de confort. Et du coup voilà, ça montre aussi tu vois, tu me parlais au début, que tu me posais une question sur est-ce que tu fais ça pour toi, est-ce que tu fais ça aussi pour partager pour les autres. Là du coup c'est peut-être que je vais rebondir sur cette question en te disant que je fais ça aussi pour partager ça sur les réseaux sociaux. Forcément je le partage beaucoup, et c'est pour montrer, voilà, que rien n'est impossible, ouais, tout ça. Rien n'est infranchissable. On peut se donner les moyens de faire quelque chose, se conditionner pour aller chercher quelque chose, même si forcément il va falloir passer par une zone d'effort assez importante. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et même moi, des périodes de ma vie, je suis resté un peu trop dans ma zone de confort, ce qui m'a peut-être mis des bâtons dans les roues sur le fait d'aller chercher des opportunités. Toi, t'es resté dans ta zone de confort à un moment donné. Ça m'est arrivé comme tout le monde, je pense. Hein. Je pense que tout le monde a été dans ce cas-là. Après, voilà, maintenant, je suis content de pouvoir me dire, allez Léo, à tout moment, tu peux... c'est grâce aussi à ces défis, tu crées en fait un état d'esprit autour de ça. Maintenant, je pense que je suis capable de me dire, allez, tu prends tes clics et tes claques et tu pars à l'aventure sur quelque chose. Tu vas, je sais pas, en fait, ça peut être plein de choses. On peut retrouver ça sur un défi, mais on peut retrouver ça sur, je sais pas, prendre le micro, une conférence, 300 personnes, 500 personnes. Tu vois, même quand maintenant, moi j'ai ma plateforme en ligne, je fais des lives 2 fois par semaine, deux soirs par semaine. Je suis super à l'aise maintenant quand je fais mes lives. Je prépare quasi même plus ma séance, je l'ai dans la tête en fait, je la prépare dans l'après-midi dans ma tête, et ensuite tac. La première fois que j'ai fait une séance de sport en live, je peux te dire que c'était compliqué, hein. J'avais un certain stress, une certaine boule au ventre. J'écris 10 fois la séance avant de la faire sur papier. Je l'avais en papier derrière. C'était voilà, ça tu vois, c'est juste quelque chose où tu n'es pas forcément dans ta zone de confort, et puis voilà, il peut y avoir plein de situations comme ça en fait. On dit en plus que sortir de sa zone de confort, c'est être dans sa zone de progression. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, si on reste toujours dans une zone confortable, où les gens, des fois, ils veulent des résultats, j'ai l'impression, tout en restant chez eux devant Netflix. Ouais. Et ils voudraient que leur vie change. Malheureusement, j'ai le sentiment, en tout cas moi, et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de montrer que la vie change quand on met les actions en place. Et d'ailleurs, même autour de toi, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Est-ce que autour de toi, t'as que des gens qui sont challengeants, enfin qui font des défis, ou pas du tout, t'es un peu un ovni dans ton entourage? Que des gens qui font des défis, non. Après, enfin, j'en connais. Du coup, forcément, quand tu fais quelque chose, quand tu as des hobbies, on va dire que tu appartiens toujours à une certaine communauté, tu vois. Donc, je connais pas mal de gens, du coup, depuis que je fais des défis, qui aussi font des défis. Ça m'est arrivé de faire des défis avec eux. Voilà. Après, tu me parles de l'entourage. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. On trouvera toujours quelqu'un, tu vois, par exemple, entre toi et moi, Nico, je suis sûr que tu as des points forts, des qualités que moi je n'ai absolument pas, et vice versa, tu vois. Et on doit aussi forcément avoir des qualités en commun, et ça, je trouve ça beau, parce que pour moi, en fait, c'est un peu une citation que je me répète souvent, c'est que si tu veux être un des meilleurs, peut-être pas le meilleur, j'ai pas la prétention d'être le meilleur, mais si tu veux être un des meilleurs, il faut t'entourer des meilleurs, en tout cas, des meilleurs dans leur domaine.
Voilà, je pense que tout le monde peut t'aider à à son échelle d'expertise. Tu trouveras toujours des qualités chez quelqu'un que toi tu n'as pas. Et voilà, moi mon cercle d'entourage, je serais content d'être. Je pense que je suis très bien entouré de ma famille, mes amis, et voilà, c'est quelque chose d'important pour moi de m'entourer de personnes qui sont compétentes dans ce qu'ils font et qui m'aident sur des choses où je suis pas forcément moi compétent. C'est quoi le défi qui t'a été le plus difficile à réaliser? Jusqu'à cet été, c'était le Paris-Dieppe. Enfin, le Paris-Dieppe, juste comme ça, on se dit mais comme ça, Paris-Dieppe. L'intitulé réel du défi, c'était de partir de Paris, d'aller jusqu'à la mer le plus vite possible à pied. Donc j'ai choisi Dieppe parce que c'est le point le plus rapide en fait en partant de Paris. Donc Paris-Dieppe, 162 km à pied en 27 heures. Là, c'était quand même très très dur parce qu'au bout d'un moment, sur les hanches, sur les articulations, ça commence à être bien bien dur. Et là, tu pars vraiment dans tes retranchements mentaux pour vraiment essayer de lutter contre la douleur, tout simplement. Et de te dire, plusieurs fois, tu es dans le doute et tu te dis, mais si, allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bon, jusqu'à là, c'était celui-là, mais maintenant, celui dont on a parlé juste avant, le Dunkerque-Biarritz en vélo, parce que là, c'était vraiment très long. C'était 4 jours. J'avais pas fait un défi. À quoi tu t'accroches quand justement tu n'en vois pas le bout et t'es au bout de peut-être, tu sais, tu te sens, t'as mal en fait, ton corps il te lâche, ton mental te lâche. À quoi tu vas t'accrocher pour aller jusqu'à la fin de ce défi? 2 choses. Il y a la première, c'est une technique de préparation mentale qui est de visualiser, de visualiser un peu ce que tu vas faire, ce que tu vas réaliser, prendre conscience et te dire, en fait, tu visualises sur la réussite de ton objectif. Donc, tu te dis que c'est bon, que c'est fait, c'est déjà écrit quelque part, c'est un peu ta destinée, quoi. Moi, je crois un petit peu au destin, que c'est déjà écrit, que c'est déjà fait, t'as déjà fini ton défi, c'est déjà le lendemain, t'es déjà sur le repos, tout est déjà fait, en fait. Mais là, par contre, t'es encore sur la partie du livre où t'es encore en train de le faire. Donc, attends, ça va passer, continue. Mais tu l'as déjà réussi ce défi, donc continue, ça va le faire. Tu sais que pour moi, la visualisation est l'une des clés les plus essentielles pour réussir sa vie, peu importe le domaine. J'ai le sentiment que visualiser, justement, c'est visualiser sa réussite, visualiser les étapes. Et les gens qui n'ont pas de vision n'avancent pas. En fait, la plupart du temps, c'est un avis personnel, hein. Et en tout cas de mon côté, moi, tous les défis et ce que j'ai pu réaliser, mes rêves que j'ai pu réaliser, ça partait d'une visualisation et de ne jamais lâcher en fait ce que je voulais être et ce que je voulais faire. Est-ce que toi, t'as une vision dans ta vie? Si on parle là, t'as des défis, tu les visualises, etc. Mais d'un point de vue plus global, si on parlait de la vision de Léo, qui il veut être dans 15-20 ans? Quelle personne il veut devenir? Quelle personne il veut incarner? Écoute, moi je suis aussi un peu step by step. C'est-à-dire que j'aime bien vivre un petit peu au jour le jour et pas forcément aller très très loin dans la visualisation. Donc moi je t'ai parlé de la visualisation de mes défis, hein, tu vois, ça c'est quelque chose vraiment qui m'aide quand je suis dessus. Après je suis aussi vachement sur le côté de profiter de l'instant présent et de profiter vraiment du moment. Donc là à l'heure actuelle je suis très content de ma situation, de ce que j'ai réalisé, et je me dis que bien sûr il y a toujours plus parce que de toute façon je suis un peu un interné là, insatisfait et j'aime bien toujours toujours créer, toujours pas avoir la même journée. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que t'es coach, t'as ta salle, t'as des immersions aussi, t'es créateur de contenu. Donc tu as quand même beaucoup de domaines actuellement que tu as créé. Ta salle, ça fait pas si longtemps qu'elle est créée. Non,
Non, ma salle sur Paris, donc j'ai ouvert une salle qui s'appelle Oneman Club à Paris, place de la Nation. Et puis voilà, c'est du coaching personnalisé. Super salle en plus. Personnalisé en petit groupe. Ouais, c'est très cool. C'est un côté un peu immersif où on se sent bien et on est vraiment accompagné de A à Z. Et oui, cette salle, je l'ai créée il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, c'est toujours dans le côté de développer mon activité. Donc tu vois, en fait, à 10-15 ans, l'idée, c'est de toujours continuer à développer mon activité. Et, tu te vois avoir des salles dans toute la France ? C'est une idée. C'est une idée. C'est dans le processus de développement. Donc du coup, oui, c'est carrément. Moi, ce que je veux, c'est surtout partager mon idéologie, partager mon expertise du sport, accompagner les gens vers la réussite de ce qu'ils veulent faire avec mon accompagnement que je peux avoir qui est un peu ciblé mode de vie 360 degrés quoi. C'est quoi les gens quand ils viennent te voir, ils ont une demande particulière, ça va être leur physique avant tout qu'ils veulent changer? Je pense qu'on attire les personnes qui croient en nous en fait, qui croient en notre méthode. Donc moi j'ai vraiment une approche un peu holistique en fait, qui est un peu différente, qui est fonctionnelle en fait, qui n'est pas forcément axée exclusivement sur le physique. Alors je dis pas qu'elle n'est pas axée sur le physique, je dis qu'elle est pas exclusivement axée sur le physique. Mon approche moi aussi est axée sur le bien-être et sur le plaisir de son mode de vie. Et aussi voilà, comme je te dis depuis le début, c'est vraiment le côté un peu mode de vie, donc sport, santé vraiment aussi, santé, alimentation. Donc il n'y a pas le côté purement que esthétique, il y a aussi le côté santé, le côté je veux faire du sport parce que je veux bien me sentir dans ma vie, dans ma peau, dans ma tête. De toute façon tout est lié. Et puis oui, non, voilà, c'est des fois il y a un côté aussi vraiment purement santé. Là on parle de santé physique, enfin vitale. Le sport, on sait que ça permet de réduire plein de maladies ou d'autres choses, de processus de vieillissement, de plein de trucs. Ça aide à rester en bonne santé tout simplement. Donc, c'est pour ça que tu fais les immersions. Ça, c'est quoi une immersion justement? Ça se présente comment? Les immersions, c'est les stages. Donc moi j'organise des stages aussi tout au long de l'année. Donc ça c'est encore un petit truc que je fais, et ça j'ai le plaisir de le faire. Pour te dire d'où vient cette idée, c'est que moi je faisais beaucoup de colonies de vacances quand j'étais plus jeune, beaucoup de colonies de vacances, et je suis passé animateur après au bout d'un moment. Donc je passais le BAFA et voilà, j'étais animateur de colo, et un peu à l'image de mes études et du côté professeur d'EPS. Moi j'ai voulu pas être animateur de la colo, d'un organisme, de quelqu'un. J'ai voulu créer ma colo. Alors c'est pas une colo, c'est plutôt un stage du coup maintenant que ça s'appelle, mais créer mes expériences, voilà, créer des expériences que je peux faire à l'image en fait du coaching. Donc voilà, je peux être prof de PS, mais plutôt donc coach un peu à ma manière, et créer mes projets. Et voilà, ça pour les stages, j'ai créé mes expériences. Surtout que c'est des stages, je trouve, où tu te reconnectes à la nature aussi. J'ai l'impression que la nature est très importante pour toi. Ouais, carrément, c'est un peu les choses essentielles. Donc surtout les deux concepts que je fais, c'est donc stage survie, donc ça je l'avais fait avec un ami à moi qui est donc expert en survie, et moi j'étais plutôt sur le côté supervision du dépassement de soi, tout simplement, parce que voilà, c'était donc randonnée dans les montagnes, on apprend les principes de la survie, et surtout voilà, on est dans le dépassement de soi, on est dans la reconnexion à la nature. Et à côté de ça aussi, il y a le stage donc détox sport bien-être, où là en fait c'est 3 jours où on teste un max on pratique un max de disciplines qui sont axées vraiment sur ces trois mots: détox, sport, bien-être. Donc bien manger, découverte de l'apiculture, du magnétisme, du yoga, de la sophrologie, de la naturopathie, des massages, enfin vraiment plein de choses autour du bien-être. C'est assez marrant parce que quand je t'entends parler, on en parlait un petit peu juste avant. Je t'ai posé la question, est-ce que tu étais quelqu'un de spirituel?
tu m'as répondu que tu ne te considérais pas forcément spirituel, et pourtant dans tout ce que tu dis, moi j'entends beaucoup de spiritualité, parce que tu parles d'écoute de soi, de connexion à la nature, et pour moi la spiritualité c'est juste être ancré dans sa vie, s'écouter et être à l'écoute justement des éléments naturels. Donc mine de rien, j'ai tendance à te voir moi comme une personne qui malgré tout, malgré justement ces défis sportifs, en fait, t'as quelque chose de très spirituel et très connecté finalement en toi. Voilà. Bon, après, je te dis pas de te dire spirituel, mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai en t'écoutant. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, Nico. C'est vrai qu'il y a un gros côté un peu, enfin, chez moi, peut-être mindset, réflexion. Et puis voilà, c'est peut-être mental par rapport à, voilà, aux défis, pas mal de choses par rapport à ça. Mais voilà, c'est vrai que ce qu'on avait dit, c'était que par rapport à des pratiques spirituelles, et j'étais pas forcément quelqu'un de très réceptif, mais par contre que c'est des pratiques que j'aime beaucoup, que je pense peut être très intéressantes pour beaucoup de monde qui sont potentiellement très réceptifs. Et puis voilà. C'est qui les gens que t'admires ? Les gens que j'admire, c'est une bonne question. Je suis pas forcément le type de personne à idolâtrer du monde, parce que je pense que voilà, comme je te l'ai dit aussi un peu avant, on a tous des qualités, tous des défauts aussi, mais voilà, on a tous des qualités qu'on peut peut-être pas forcément retrouver chez tout le monde. Enfin voilà, moi je pense que vraiment chaque personne sur cette terre peut avoir a des qualités que moi je n'ai pas, et puis voilà, moi j'aime bien discuter avec les gens et voir un petit peu justement quels sont leurs domaines d'expertise, quelles sont leurs qualités, et comment voir comment eux ils les utilisent. J'ai une question qui n'est pas de moi. Alors dans le podcast en fait il y a la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Et la question de Tata Jacqueline, c'est vraiment, tu vois, la Tata qui va s'arrêter à ce qu'elle voit et qui a souvent des questions, c'est un peu une question random comme ça, avec souvent, je ne te le cache pas, des croyances limitantes où elle s'arrête vraiment à ce qu'elle voit, tu vois. Et la question de Tata Jacqueline, c'est Léo, t'es bien gentil à prôner le bien-être, etc. Est-ce qu'on a besoin d'être à moitié à poil sur toutes ces photos pour finalement communiquer sur Instagram ? Très intéressant comme question, et ça me fait plaisir d'y répondre. Non, mais je pense que oui, c'est une très bonne question, et heureusement, malheureusement, je sais pas. En fait, moi, je suis dans un milieu professionnel où il y a quand même une apparence physique. Je reste persuadé que tu n'as pas besoin d'être fit, svelte, comme ci, comme ça, pour être un bon coach sportif et pour être un bon informaticien, un bon mécanicien. En fait, je peux te sortir tous les métiers du monde, tu vois. Un métier ne se résume pas à un physique. Il y a des coachs qui tu peux avoir n'importe quel physique et être très bon dans ton domaine, et le coaching ça en fait partie, mais voilà, malheureusement, heureusement, je sais pas, peut-être malheureusement, tu es quand même une certaine vitrine de ce que tu peux avoir, de ce que tu peux vendre en fait, voilà, tout simplement. Donc le coaching sportif, comme on avait dit, il y a certaines personnes qui viennent me contacter aussi pour un côté santé, mais le côté esthétique est aussi très important, et c'est normal, on doit se plaire à soi, on doit se sentir bien dans son corps, se plaire aux autres, ça fait partie des fondamentaux du bien-être psychique, la pyramide de Maslow, tu vois, c'est comme ça, et constitué de ça, et donc voilà, c'est le côté esthétique est aussi très important, et forcément on aime bien être coaché par quelqu'un qui a un côté esthétique qui va être développé peut-être, voilà. C'est intéressant. C'est délicat de répondre à cette question. Tu vois, Tata Jacqueline, mais je pense que tu peux t'aimer déjà pour t'exposer, et justement c'est un peu une question, tu te dis te plaire à toi-même. Aujourd'hui tu te plais, je veux dire, t'arrives à aimer toutes les parties de toi. Je parle physique, mais aussi pas que d'ailleurs, c'est t'aimer en globalité.
Alors, oui et non. Je pense que, de toute façon, moi je te l'ai dit, hein, je suis un éternel insatisfait. Donc, j'ai toujours envie de développer ci, de développer ça, d'être meilleur ici, d'être meilleur là. Donc, je pense que je suis pas arrivé à la meilleure version de moi-même et que je suis toujours à la recherche de la meilleure version de moi-même. Après, moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis dans une période de ma vie qui sera peut-être pas tout le temps comme ça, mais une période de ma vie où je suis quand même heureux et quand même, c'est quoi le mot que tu dis ? Ancré, stable. Ouais, ancré. Voilà, c'est ancré ça. Dans ta vie. Et donc voilà, je pense que c'est le plus important. Ouais, mais en soi, tu vois, c'est vrai que la question de Tata Jacqueline, je trouve qu'elle me fait rire dans le sens que ça peut faire partie des gens qui vont justement regarder que ce qu'ils voient avec un côté peut-être, cette personne, elle se trouve trop beau, trop belle, elle expose sa vie tout le temps et elle ne va pas. C'est des personnes qui peut-être par jalousie ou par envie ne vont pas aller chercher en fait qui tu es ou enfin je parle là parce que là je suis avec toi, mais vraiment qui ne vont pas aller chercher finalement les valeurs que tu dégages derrière tout ça et s'arrêter à quelque chose d'un peu superficiel parce que peut-être que elle n'arrive pas à s'aimer suffisamment pour aller envier ce qu'elle voudrait être au fond d'elle. C'est ça. J'aime beaucoup cette idée que il y a un effet miroir et tout ce qu'on déteste chez quelqu'un, c'est quelque chose que l'on a au fond de nous finalement, qu'on n'accepte pas. Clairement. Ou au contraire, quelque chose qu'on admire chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous, mais qu'on ne voit pas peut-être, qu'on ne voit pas si on a une personne qui a telle qualité, on ne se rend pas compte qu'on a aussi cette qualité, sans quoi on n'y prêterait pas vraiment attention. Je sais pas si tu comprends un peu cette idée je comprends. Du côté miroir. Je suis d'accord avec toi. C'est dans ta vie, qu'est-ce que t'as osé de plus grand ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Dans ma vie, ce que j'ai osé de plus grand, ça serait peut-être de me lancer en fait, de partir de chez mes parents. Je l'ai fait assez tôt en fait, à 18 ans, dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris mon appartement alors que j'aurais pu rester un peu dans ma zone de confort comme on a évoqué chez mes parents. Donc très rapidement, j'ai pris mon indépendance, donc peut-être ça premièrement, et après deuxièmement, c'est vraiment tout le côté entrepreneuriat qui en fait peut très rapidement faire peur et qui m'a fait peur aussi de créer mon statut auto-entrepreneur. Pour l'instant, maintenant à l'heure actuelle, ça me fait rire parce que c'est classique, c'est basique de créer son statut auto-entrepreneur. Le next step, c'était de créer sa société. Donc là, c'est encore autre chose, c'est encore un level au-dessus. Se lancer, créer sa société, faire les démarches pour créer sa société, c'est quelque chose qui est beaucoup plus engageant, qui fait peur, qui te donne beaucoup plus de responsabilités. Et c'est peut-être ça en fait, c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'était plus d'ambition et plus ambitieux et plus dur que de me lancer sur mon défi le plus dur, quoi, tu vois. C'est intéressant parce que finalement c'est pas le côté sportif. Non, pas du tout. Ce que t'as osé de plus grand, c'est le côté entrepreneur. Et c'est j'ai envie de dire un côté où prendre encore une fois le pouvoir sur ta vie, justement vers où tu vas, vers ton ambition en tout cas, qui va au-delà, j'ai le sentiment, du côté sportif. T'as envie de construire, peut-être pas, moi c'est ce que je perçois, mais de construire quelque chose de grand qui va inspirer et qui va aider les gens à rentrer dans un mode de vie, un mode de vie sain où on va prendre soin de soi, bien manger. Et pouvoir transmettre tes valeurs qui sont de belles valeurs à mon sens, en tout cas peut-être parce que je les partage également, tout simplement, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est quoi le message que tu voudrais faire passer pour clôturer ce podcast ? Le message que je voudrais faire passer, c'est pas, je vais pas changer par rapport à ce que je prône au quotidien sur mon mode de vie avec mes élèves ou sur les réseaux sociaux. C'est que voilà, il faut pas avoir peur de se lancer, il faut pas avoir peur de se casser la gueule aussi. L'échec, ça arrive à tout le monde, la zone d'échec. Pour moi, il y a la zone de confort, il y a la zone d'effort, il y a la zone d'échec. Il faut essayer d'essayer d'aller chercher sa zone d'effort. Donc c'est pas c'est au-delà de la zone de confort. Pas avoir peur de se tromper en fait. Essayer les choses. Si on les essaie pas, on peut pas savoir si elles vont marcher. Donc voilà, se lancer, de prendre des risques, de s'entourer des bonnes personnes et avoir
quand même un minimum de rigueur et de discipline au quotidien, créer des habitudes et puis voilà, on passe forcément toujours par des moments difficiles dans tout ce qu'on veut mener et il faut savoir passer au-dessus et continuer. Petite question qui n'était pas du tout prévue, mais ton rapport à l'échec, t'as eu des échecs au niveau de tes défis? Pour l'instant, non. Ah, top. Je du bois. Ouais. Mais non, ça arrivera forcément. Ouais. Forcément. Mais t'es OK avec ça? Ouais. Ouais, c'est cool. Top. Merci Léo. On te Avec retrouve plaisir, sur Nico. Instagram, le Yes. move de Léo. Exactement. Également ta salle de sport, si tu peux me rappeler le nom. On Mind Club. On Mind Club. Juste Donc, là. pour tous les... Mais oui, tout à fait. Pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube, on un club à Paris, pour ceux qui sont intéressés. Mais vraiment sur Instagram, déjà, on trouve un peu tout ce que tu fais comme contenu. Également des formations, un suivi en ligne pour ceux qui veulent aller plus loin et se former de manière sportive. Absolument. Et bien plus, en tout cas, puisque on va aussi sur le côté santé et nourriture. Merci Absolument. beaucoup Léo. Merci Nico, à toi. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu, que cet échange avec Léo t'a inspiré. Pour faire vivre ce podcast, n'hésite pas à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment une aide précieuse, ça améliore le référencement et ça améliore aussi, devine quoi, ton karma. Et si tu penses que l'interview peut inspirer quelqu'un de ton entourage, je t'invite aussi à lui partager. Je te dis à très bientôt, salut.